Tidiane Thiam nous dit qu'Obama lui a écrit un mot qui prouve que lui, il est très connu et que alors il est apte à diriger la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo a dit quelque chose de très intéressant il y a quelque temps. Il a dit que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin en 2025 d'un banquier. La Côte d'Ivoire a besoin d'un président. Le président Gbagbo a doublement raison. D'abord parce que la Côte d'Ivoire a suffisamment testé les banquiers. Des gens qui n'avaient pour compétence que d'être des banquiers, et elle sait où elle s'est retrouvée. Alassane Dramane Ouattara, qui se prévaut d'avoir gouverné en tant que banquier plus de 200 pays, a conduit la Côte d'Ivoire d'un endettement extérieur de 6 000 milliards à plus de 30 000 milliards de francs CFA. Donc, on sait aussi que cet homme a conduit la Côte d'Ivoire maintenant à être reconnu parmi les pays les plus corrompus au monde. Des organisations d'évaluation financière internationale classent désormais la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara parmi les pays les plus corrompus. Elle rejoint à ce titre pleinement le Cameroun de Paul Biya, l'aîné et source d'inspiration d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, M. Thiam arrive en Côte d'Ivoire et veut commencer une carrière politique et il arrive avec « Je suis un banquier suisse ». Mais ça n'intéresse personne en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo a raison. De dire que les banquiers, on a vu ce qu'ils savent faire. Surtout le surendettement du pays. La livraison du pays aux multinationales et à la finance internationale dont ils sont les serviteurs. Notamment les banquiers qui sont issus de l'école du FMI, de la Banque mondiale, de l'école du Club de Paris, du Club de Genève, du Club de Londres, du Club de Washington. C'est-à-dire de l'école du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, de l'impérialisme capitaliste. Eux, ils ne savent rien faire d'autre que placer les fonds de leur maître et leur garantir des ristournes vertigineuses. Oui, ça on le sait. Donc, il a commis une erreur, c'est de penser qu'il pouvait impressionner les Ivoiriens et les Africains avec son affaire de banquier suisse. Il n'aurait jamais dû citer le nom de la Suisse. La Suisse est regardée par les Africains informés comme un paradis financier des crapules. C'est là-bas que les Biya planquent leur argent. C'est là-bas que les Mobutu ont planqué l'argent volé. C'est là-bas que une partie de l'argent de la famille Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny et de l'argent de la Côte d'Ivoire a été planqué. C'est là-bas que la plupart des dictateurs africains sont allés déposer l'argent africain et l'argent leur a été volé. La Suisse est le lieu où on vole les voleurs. Voilà l'image de banquier suisse de M. Tidiane Thiam à résumer en une simple analyse. Donc, en réalité, c'est une image négative. Et comme il se rend compte que ça ne passe pas, que les Ivoiriens ne croient pas plus en cette histoire de banquier, depuis qu'ils ont été vaccinés par les mensonges abyssaux, apocalyptiques, méphitiques de Ouattara Dramane, les Ivoiriens, quand tu viens leur dire « je suis banquier », disent « ça là, on connaît déjà ». Alors Tidiane Thiam ressent la nécessité de compléter son narratif. Et qu'est-ce qu'il trouve, le Tidiane, après avoir réuni tous ses conseillers? Tous les fameux cerveaux qui l'entourent, y compris lui-même, que l'on dit surdiplômé. Quelle est l'idée qu'il trouve pour compléter son narratif? Il dit qu'il possède un petit bout de papier sur lequel Barack Obama lui a écrit un mot pour lui dire qu'il travaille bien, qu'il espère qu'ensemble ils vont travailler pour le développement. Il possède ça, il a ça chez lui. C'est écrit de la main d'Obama. Donc le matin, quand il se réveille, il prend ça, il sent l'odeur de la main d'Obama et puis il dépose. Voilà ce que tout un monsieur comme ça. Voilà ce qu'il présente à la population comme étant le gage de son sérieux. Je possède un bout de papier sur lequel Barack Hussein Obama a écrit qu'il me félicite parce qu'on m'a nommé à la tête du Crédit Suisse, c'est-à-dire du crédit du pays du recel de l'argent volé aux Africains. Obama m'a félicité quand on m'a nommé là-bas, sur la plateforme de gestion de l'argent qu'on a volé aux Africains. Astaghfirullah. L'Afrique devra engager des procédures pour que la Suisse la rembourse. On se demande souvent, comment un petit État comme la Suisse est-elle si riche? Et puis il y a des gens comme Tidiane Thiam qui se promènent pour dire c'est parce qu'ils ont un capital intellectuel très élevé. C'est faux.
C'est faux. Si vous entendez par capital intellectuel le développement des astuces pour récupérer l'argent des gens, pour receler l'argent des voleurs, ok, ils sont intelligents. Mais cette intelligence-là, en français, ça s'appelle la malice. Et la malice n'est pas la forme d'intelligence que l'on doit développer. Il faut développer la créativité, il faut développer la bienveillance, la justice, la vérité, la solidarité. Il faut développer une intelligence positive et la capacité de combattre justement l'intelligence négative. Mais il ne faut pas faire de l'intelligence négative un critère de valorisation des individus et des puissances. Il n'y a aucune valeur pour une puissance à prendre une bombe atomique, à la balancer sur Hiroshima, sur Nagasaki en tuant des centaines de milliers de personnes, d'ailleurs innocentes. Il n'y a aucun mérite à cette forme d'intelligence. L'intelligence criminelle, l'intelligence maléfique, l'intelligence abominable. Quand on donne un couteau à quelqu'un avec une orange, c'est pour qu'il découpe l'orange et qu'il la mange. Ce n'est pas pour qu'il découpe sa main. L'intelligence consiste à utiliser correctement le couteau. On te donne un couteau pour découper une orange et la manger. Tu dois être attentif pour ne pas te couper. Or, il y a des gens qui voudraient qu'on les félicite parce qu'ils se sont coupés. Il y a des gens qui voudraient qu'on les félicite parce qu'au lieu d'utiliser le couteau pour couper l'orange, ils l'utilisent pour se blesser tout seuls ou pour blesser leurs voisins, exprès. Ce n'est pas cela, l'intelligence qui mérite un éloge. Voilà vers quoi d'être orientée l'intelligence. Donc, quand Tidjane Thiam nous dit « Ah ouais, les Suisses, les Occidentaux, ils sont les plus riches parce qu'ils sont les plus intelligents. » Mais Nicolas Sarkozy nous explique comment ils sont les plus riches. Monsieur Sarkozy, comment sont-ils les plus riches? Comment ont-ils fait pour être les plus riches? Je vous donne la parole. Oui? Je vais vous dire une chose. Oui. L'Europe, oui, de tous les continents du monde, oui, est le continent le plus brutal. Très bien. Où il y a eu les guerres les plus sauvages. Très bien. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie. Très bien. C'est l'Europe. Très bien. Et je vais vous dire autre chose. Attendez, monsieur Sarkozy. Attendez, monsieur Sarkozy. Donc, Tidjane Thiam, il ne sait pas que la richesse de l'Europe est largement due à sa brutalité. Mais l'extermination des Indiens a permis à des Européens colons d'occuper l'Amérique. La traite des Noirs leur a permis de développer l'Europe et l'Amérique. La colonisation de l'Afrique leur a permis de s'assurer un approvisionnement en matières premières gratuites depuis plusieurs siècles. Ils sont allés jusqu'à droguer les Chinois avec de l'opium pour pouvoir les exploiter. Voilà l'intelligence qui leur a permis d'accumuler la puissance. Et le monde entier dit c'est terminé. La domination par la méchanceté, par la brutalité, par la sauvagerie et la barbarie, nous n'en voulons plus sur la terre. On n'a pas besoin de l'intelligence de M. Sarkozy. M. Sarkozy, vous disiez quoi? Continuez là, oui. C'est au XXe siècle. Ouais, au XXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. Ouais. C'est en Europe qu'on s'est battu. Ouais. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité. D'accord. Puisqu'on a oublié la Bosnie. C'est quelqu'un qui a bombardé la Libye avec Obama et Sarkozy pendant pratiquement 6 mois et qui ne cite pas son propre exemple. Il parle de la barbarie de l'Europe et il s'oublie. C'est incroyable, hein? Mais qui a détruit la Libye? Qui a assassiné Kadhafi? Qui a permis à Al-Qaïda et à l'État islamique de s'armer en Libye et d'envahir le Sahel jusqu'aujourd'hui? Qui a fait ça? C'est Sarkozy qui parle là. C'est lui. Il était accompagné dans cette affaire du grand modèle de Tidjane Thiam, Obama. Il était accompagné de David Cameron. Ce sont eux qui, à la tête de la coalition de l'OTAN, ont saccagé l'Afrique. C'est lui là. Aujourd'hui, il est même encore poursuivi en France à cause de l'argent qu'il a perçu des mains de Kadhafi avant de le tuer. Parce que l'une des raisons pour lesquelles il a tué Kadhafi, c'est qu'il voulait effacer les traces de son crime. Plus de 50 millions de dollars de Kadhafi lui ont été versés. Kadhafi croyait acheter la paix, mais il a évité la paix. Un peu comme Laurent Gbagbo, donnant 3 millions d'euros à Chirac, croyait acheter la paix, mais il a obtenu la guerre. Voilà comment ont été remerciés les dirigeants africains qui ont pris l'argent public africain pour leur donner. Et c'est ce qu'ils appellent intelligence, la duplicité. Donne-moi ton argent, je te tue après. C'est ce qu'ils appellent intelligence. Et nous disons que l'intelligence consiste à faire autrement.
et à être prêt à combattre ceux qui font usage du maléfice, l'intelligence maléfique. L'intelligence a une double, la véritable intelligence a une double vertu. Combattre le méchant, c'est extrêmement important, et défendre le bien. Oui. Donc Tidiane Thiam, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il a un problème maintenant, il est bloqué. Son affaire de banquier, ça ne passe plus. Les Ivoiriens ne sont pas dedans. Depuis qu'Alassane Ouattara leur a démontré que l'argent peut travailler sans les gens, donc les Ivoiriens ont compris que pour Alassane Ouattara, les gens passent après l'argent. Les gens ne valent rien, c'est l'argent qui vaut tout. Donc le mythe du banquier a vécu. Oh, Suisse, Suisse. Maintenant, tout le monde sait que la Suisse, mais c'est un pays qui gagne plus d'argent avec le cacao ivoirien que les paysans ivoiriens qui produisent le cacao ivoirien. Donc, les paysans ivoiriens savent que la Suisse les vole. Donc, Tidiane, maintenant, il pense qu'avec l'évocation du cas de Barack Hussein Obama qu'il lui aurait écrit, il est arrivé là où il devait aller. Que s'il dit ça, les gens ne seront pas moisons. Les gens vont dire, hé, hein, Astaghfirullah, le grand Obama a écrit à Tidiane Thiam. Non, ça là, c'est garçon. Tidiane, c'est l'homme même. Ah, Obama, ça fait pitié. Mais Tidiane Thiam croit que les Ivoiriens sont encore au 19e siècle ou bien au 20e siècle. On est au 21e siècle. Les Ivoiriens, là, ils savent que tout le monde peut parler avec Obama. Tout le monde peut écrire à Obama et il répond. Tout le monde peut recevoir une lettre d'Obama. Moi qui suis devant vous, là, moi, là, Obama m'a écrit plusieurs fois, puisque lors de sa première campagne présidentielle, j'ai pris ma carte bancaire ici en France. Je suis allé sur les sites de campagne électorale d'Obama. Je lui ai donné de l'argent pour le soutenir. En réponse, Obama m'a adressé plusieurs courriers, signés de sa main. Franklin, I'm very grateful for your contribution about our campaign. We believe that, like an African of Europe, you are a very important person for us. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu comme courrier d'Obama? C'est rempli dans mon email, là, avec sa signature. Il est très malin et très organisé, Obama. Hein? Dès que tu lui donnes ton argent, même si c'est $5, il va t'écrire. Il a un secrétariat pour ça. C'est avec ce petit bout de papier-là que Tidiane vient fatiguer la terre entière. Nous, on a plein de courriers d'Obama ici. Obama m'a écrit, Obama m'a écrit. Moi aussi, il m'a écrit. Donc, voilà Tidiane, parce qu'Obama lui a écrit, il vient fatiguer les Ivoiriens avec ça. Il croit qu'il peut impressionner parmi les gens qui étaient assis devant lui là. Il y a beaucoup qui ont des courriers d'Obama. Vous voyez l'infantilisation de la politique? Tidiane qui se promène dans son bureau avec un bout de papier comme ça, il dit 100. Et mets ça dans tes narines. Tu sens, ça c'est l'odeur de la main d'Obama. C'est lui qui m'a écrit. Regarde. Tu veux te filmer avec? Il m'a écrit. Donc ça prouve que je suis connu. Mais Tidiane Thiam aurait dû réfléchir à ce que représente Obama pour les Africains informés en ce 21e siècle. Obama est l'un des coupables de la déstabilisation que subit l'Afrique. Parce qu'Obama est le premier responsable, en tant que chef de la plus grande puissance de l'OTAN, du saccage de la Libye, de l'assassinat de Kadhafi, qui ont entraîné la déstabilisation du Sahel, la déstabilisation du Golfe de Guinée et la fragilisation de tout le continent africain. Car il est responsable de nombreux crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, subséquents à cette intervention barbare. Des centaines de milliers de Libyens ont trouvé la mort par la faute d'Obama. Maintenant, des millions de Sahéliens ont trouvé la mort par la faute d'Obama. Il l'a reconnu lui-même. Le service après-vente de leur agression contre la Libye n'a pas été assuré. Il dit dans certains aveux partiels que c'est la plus grande faute de sa carrière politique, n'avoir pas assuré les conséquences, maîtriser les conséquences de son attaque de la Libye. Comme s'il avait le droit d'attaquer la Libye. De quel droit l'OTAN a-t-elle attaqué la Libye? De quel droit Barack Hussein Obama, président des États-Unis d'Amérique, est-il venu imposer sa pseudo-démocratie en Libye? De quel droit ils agressent le monde au nom de leurs prétendues valeurs qui ne sont rien d'autre que le cache-sexe de leur voracité, de leur boulimie économique? Mais c'était pour piller le pétrole, piller le gaz, piller l'or, piller les réserves financières libyennes que l'OTAN a monté cette opération. C'était pour récupérer les armes de Kadhafi et les distribuer à Al-Qaïda et l'État islamique. Deux organisations créées au Moyen-Orient avec la complicité des renseignements généraux otaniens et qui ont envahi par la suite le Sahel et qui aujourd'hui menacent le Golfe de Guinée.
servant de cheval de Troie pour imposer aux pays africains la présence militaire occidentale sur le sol africain. Si Tidiane Thiam avait réfléchi au rôle nocif, néfaste, négatif, au rôle catastrophique de Barack Hussein Obama dans la déstabilisation du continent africain qu'il a trahi, Tidiane Thiam n'aurait jamais cité Obama comme une référence. Il n'aurait jamais marqué sa fierté d'avoir un papier d'Obama chez lui. Donc voilà pourquoi, en fait, je pense que Tidiane Thiam ne travaille pas sérieusement ses discours. Il ne travaille pas sérieusement ses sorties. Et ceux qui disent que ce monsieur-là est bien formé commencent à m'inquiéter. J'ai l'impression qu'il a peut-être sans doute une formation pointue dans des domaines qui peuvent être les domaines techniques, les métiers techniques du polytechnicien qu'il est, mais manifestement, il a un très grave problème pour ce qui est de l'analyse politique et de l'histoire politique. Il a un petit problème, il a beaucoup de cases qui manquent. Parce que la référence à Obama, dans une Côte d'Ivoire qui, en 2024, c'est que s'il y a Al-Qaïda et l'État islamique qui viennent jusqu'à frapper en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'un certain Obama a détruit la Libye à la tête de la coalition de l'OTAN. Dire ça devant les Ivoiriens et se faire applaudir, c'est vraiment le sommet, le summum de l'injure. Ceux qui ont applaudi les propos de Tidiane sont soit des hypocrites, soit des ignorants. Écrivez ça. Ils auraient dû lui dire, ah non, président, pas Obama. L'Afrique est envahie par les terroristes, par sa faute. C'est lui qui a détruit la Libye, qui a permis aux terroristes de s'armer justement en Libye, d'envahir le Mali, le Burkina, le Niger. Maintenant, ils attaquent la Côte d'Ivoire, ils attaquent le Ghana, ils attaquent le Togo, ils attaquent le Bénin. C'est la faute à Obama. Ils auraient dû lui dire, ah, président, pardon, pas ça. Que tu possèdes un mot d'Obama chez toi, ce n'est pas pour nous quelque chose d'important. Alors, ceux qui applaudissent le président du PDC-RDA, quand il débite de telles énormités, ceux-là, en réalité, ne lui rendent aucun service. Car, en réalité, il cultive et abuse de l'ignorance qu'il veut s'aimer.